I messed up tonight. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire cette vidéo, je vais vous montrer quelques conseils pour avoir un centre équestre réaliste. Alors je tiens à vous dire, je n'ai pas le meilleur centre équestre, ce n'est pas le plus beau ni quoi que ce soit, j'en ai vu des bien meilleurs que le mien, mais je vais juste vous donner certains conseils pour qu'il soit un minimum réaliste et qu'il soit beau à vue d'œil. C'est parti. Premier conseil, une écurie. Pour avoir une écurie à peu près réaliste, il faut mettre un petit peu de paille dans l'allée. Parce qu'une écurie, ce n'est pas toujours propre. Donc ça fait plus réaliste d'en mettre. Un autre petit conseil, paillez les box de vos chevaux. Mais les paillez-les bien, pas comme là. Parce que du coup, voilà, ça fait... Il est un petit peu mal paillé alors que je repaille ça. Autre conseil, si vous voulez créer un autre box comme là, ne faites pas avec des caplas mais plutôt avec du bois ou du carton mais peint. Avec un effet comme... un effet bois ou maçonnerie comme ça. Donc voilà, quelques conseils pour une écurie. Un conseil aussi pour les chevaux que vous mettiez dans les box. Vous pouvez les mettre tout seul, ce qui se fait rarement, ce qui se fait beaucoup même, ou à plusieurs, ce qui se fait rarement. Mais généralement vous les mettez 2 maximum parce que 3 ça va les tasser et ça va donc enlever le réalisme. Quand vous mettez des chevaux à plusieurs, évitez vraiment de mettre un étalon, un poulain et une jument, parce que ça fait pas beaucoup, ça n'est pas très réaliste, puisque généralement on met juste la jument et le poulain. Pour une écurie de propriétaires, le mieux c'est comme là d'avoir des fenêtres qu'on peut ouvrir et fermer avec des verrous, comme ceci. Parce que du coup ça fait plus réaliste. Quand vous mettez là par exemple, il y a, je sais pas si vous voyez trop, un étalon et une jument. Là ça peut le faire puisque dans tous les cas ça se fait beaucoup, et puis si ce sont des chevaux de propriétaires, c'est le propriétaire qui voit. Mettez comme là un petit peu de bazar parce que c'est pas très bien rangé. Donc voilà, une grille de propriétaire comme ça. Voilà. Maintenant mon conseil pour les stabulations. Parce que les stabulations, avant que je commence, une stabulation, c'est un box où vivent plusieurs chevaux. Alors, une stabulation, il faut la pailler, ce que je vais faire dans très bientôt. Parce que c'est un peu comme c'est le box, comme je l'ai dit, mais en beaucoup plus grand pour plusieurs chevaux. Vous devez mettre, par exemple, juste un seul étalon dominant. Parce que si vous en mettez plusieurs, ça va se bagarrer. Mettez des chevaux qui s'entendent bien, enfin, qui pour vous s'entendent bien, parce qu'il ne faut pas mettre des chevaux qui aiment se bagarrer. Par exemple, dans la stabulation qui est ici, lui c'est le dominant, et dans l'autre, c'est lui. Petit prince, là, prince, là, petit prince. Pour les stabulations poney, là vous voyez, vous mettez des poneys, mais pas des... Les poneys comme ça, vous évitez, parce que du coup, vu qu'ils sont toujours tous scellés, ça enlève le réalisme. Bon, moi je le garde, voilà. Mettez une botte, comme là, de foin, parce que généralement c'est une botte de foin qu'ils ont et c'est pas du foin éparpillé par terre. Comme là. Il y en a 2. Donc, pour le clubhouse, mettez des chiens, parce que généralement il y a des chiens qui montent la garde. Donc il faut mettre des chiens, un petit peu de décoration comme là une radio sur une table. Donc ça vous avez des sièges, mais bon j'ai pas autre chose qui va au chaise. Là bon là il y a beaucoup trop de chiens et de chats à l'étage, donc ça le fait pas trop. Le clubhouse, je le rappelle, c'est un endroit relaxant où on peut se relaxer. Donc par exemple c'est un petit peu comme le bureau si vous voulez. Là il y a l'ordinateur.
Mais voilà, vraiment ça doit être un endroit relaxant avec, là par exemple un fauteuil, il y a une télé, enfin on n'est pas obligé de mettre ça, quelques photos quoi. Un endroit de détente, on va dire ça comme ça. Et on va passer à un autre conseil sur les box. Parce que vous voyez là, moi j'ai beaucoup de box à repailler et à tout bien mettre. Mais évitez le carton comme là. Ainsi que les capes là. Parce que ça enlève beaucoup de réalisme. Et c'est pas très joli à regarder. Surtout quand c'est mal découpé. Comme là. Donc évitez vraiment le carton, sauf si comme moi vous avez... Moi personnellement j'ai plus de 100 chevaux. Donc c'est difficile de tous les mettre en stabilisation, sinon ça fait tasser. Et là ça enlève aussi le réalisme. Donc il faut bien les... Je suis obligée de prendre le carton parce que je vais pas pouvoir acheter 1000 écuries. Donc voilà, et les box comme ça individuelles à l'extérieur, ça enlève aussi beaucoup de réalisme. Donc voilà. Faites pas comme moi. Moi c'est juste parce que je peux pas faire autrement. Donc voilà pour les box. Après dans un Starcast c'est aussi mignon d'avoir des petites mascottes, des petits animaux qu'on peut aller voir quand on a fini ou voir les cours avant qu'on monte parce que c'est relaxant et puis c'est mignon, c'est joli quoi, c'est tout petit. Comme là des lapins ou là des falabella. Sauf qu'il faut faire un enclos assez grand et mettre de la décoration aussi. Par exemple là les lapins qui mangent, les lapins qui jouent et un arbre. Il faut faire vraiment décoration. Genre là par exemple là, ça représente une fois. Mais l'enclos, il est assez grand pour plusieurs falabella. Et là, bah, c'est un petit peu l'écurie. Là, je suis censée mettre le foin, pas dehors. Donc ça, il va falloir aussi que je paille. Tant qu'on y est, le van, il faut le garer à un endroit où vous êtes sûr de pouvoir le sortir. Moi, je peux pas, mais bon, c'est pas grave. Mais mettez une sorte de parking là où on accède à l'entrée du centre caisse, puisque à la fin, comme moi, bah, on a le temps de tout voir. Donc voilà, c'est tout. Pour les prés doivent être grands et verts pour faire vraiment herbe, comme là. Il faut mettre beaucoup plus de réalisme et faire vraiment plus près. Là, par exemple, c'est une écurie forteresse, faut que je repaille aussi. Et mettez un abri comme là. Bon, c'est un petit peu un abri naturel, hein. Mais enfin, mettez un abri pour plus de réalisme. Parce que généralement, dans un pré, on met un abri. Et c'est bien pratique quand il y a beaucoup de pluie, qu'on peut pas tout rentrer les chevaux en même temps. Enfin, rentrer tous les chevaux en même temps. Parce que du coup, bah, en gros, les autres, au lieu d'être sous la pluie, ils vont être tranquillement dans leur abri. Mon dernier conseil pour le manège, quand vous prenez des photos, mettez un fond comme de forêt comme là. Et mettez vraiment du sable, pas autre chose, ou quelque chose qui ressemble à du sable en tout cas. Qu'on peut prendre comme ça, hop, on fait de la poudre. Voilà, comme ça. Et comme par exemple quand il est plat, si par exemple c'est du plat, bien. Là il est plat, il fait pas très réaliste parce que généralement les chevaux ils piétinent le sol, donc il y a plein de traces de sabots. Et généralement, là on voit pas très bien. Si vous voyez bien, il y a du sable, un petit peu de sable qui reste sur les sabots. Comme là. Donc voilà, vous pouvez aussi faire un cheval qui se roule dans le sable, ça c'est commun. Donc il y a un petit peu de sable sur lui, hein, il est un petit peu sale. Donc voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de mes petits conseils Schleich. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à avoir un plus beau centre équestre, plus réaliste, etc. Et je vais peut-être sortir une nouvelle vidéo, c'est à voir. Bisous!